HDR, mais qu'est-ce que ces trois lettres peuvent bien signifier? C'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Voici quelques exemples de photographies prises avec et sans cette technologie et vous n'allez pas rester indifférent. Bluffant, non? Avez-vous déjà entendu parler de ces termes HDR, HDR10+, ou même encore HDR10+ adaptative, etc. Il est très fort probable que non, mais vous auriez pu très bien croiser cette inscription à peu près n'importe où il y a des écrans, c'est-à-dire des téléphones, des tablettes, des écrans d'ordinateur, dans les jeux vidéo, dans la vidéo, dans la photographie, ou dans tous ces domaines-là. Cette technologie existe finalement depuis les années à peu près 1850. Alors, elle est très différente par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est vrai, mais c'était simplement en fait une photographie prise par un certain Gustave Le Gray que voici. La technologie HDR lui a permis de représenter sur un même tirage à la fois un paysage marin, le ciel et la mer. Il fut donc le premier photographe à composer une photographie avec plusieurs valeurs d'exposition, et tout ça en 1850. Rien que ça! La technologie HDR, appelée en anglais Height Dynamic Range, alors pour les personnes qui ne parlent pas anglais, qui ne sont pas bilingues comme moi, voici la traduction française, grande plage dynamique, littéralement. Alors oui, ça paraît extrêmement difficile à comprendre, mais c'est bien plus simple que ce que l'on peut croire. Finalement, c'est ni plus ni moins simplement qu'une technique qui consiste à combiner plusieurs images prises avec des expositions différentes pour ne créer qu'une seule, avec un large éventail de luminosité, de contraste et de détails. Le HDR permet d'augmenter la gamme dynamique pouvant être enregistrée dans une image ou une vidéo numérique et permet d'obtenir des hautes lumières plus lumineuses, plus détaillées et plus saturées en couleurs. Les technologies liées au HDR permettent également d'ajouter du détail dans les zones beaucoup trop sombres. L'ancêtre de l'HDR, le SDR, pouvait prendre une photo ou une vidéo avec un seul taux d'exposition. Aujourd'hui, le HDR fait mieux avec plusieurs taux d'exposition. Typiquement, lorsqu'une photo est prise avec une seule exposition, certaines parties de l'image peuvent être trop exposées et donc beaucoup trop lumineuses, et d'autres peuvent être sous-exposées et donc beaucoup trop sombres. L'HDR va résoudre ce problème en fusionnant plusieurs images de la même scène prise à des expositions différentes de manière à ce que chaque partie de l'image soit correctement exposée. Cela permet d'obtenir une photo avec des détails visibles dans les zones beaucoup trop sombres et dans les autres zones beaucoup trop lumineuses. Pour créer une image HDR, vous avez généralement besoin d'un logiciel de traitement d'image spécialisé qui combine différentes expositions pour créer une seule image finale. Cette technique de HDR, elle est très utilisée notamment quand on va prendre une photo d'un paysage ou encore d'une architecture, parce que finalement la différence de luminosité entre les zones de l'image, elle va être extrêmement importante, elle va jouer un rôle majeur et clé. Mais cette innovation, elle pose un très sérieux problème, et pas n'importe lequel. Réfléchissez 2 secondes. Pour que cette technologie HDR fonctionne, il faut que l'appareil qui capture la photo et l'écran qui va l'afficher, il faut qu'ils soient tous les deux compatibles avec cette technologie HDR. Et si un seul des deux ne l'a pas, l'image perd toutes les qualités de l'HDR. Et cela arrive plutôt souvent puisqu'il y a quand même très peu d'écrans qui possèdent cette technologie HDR, qui est aussi, et il faut le dire, bien plus coûteuse car l'écran coûte bien plus cher à fabriquer au constructeur. Il est donc vivement conseillé d'utiliser la fibre optique. Ah oui, et pour que cette technologie fonctionne, il faut bien évidemment que votre box internet ou votre boîtier télé soit compatible. Et puis aussi, il faut un câble HDMI 2.0 au minimum. Il est donc un petit peu inutile de se fier simplement à la mention HDR qui figure sur votre produit que vous allez acheter, car on vient de le voir, il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte. Par exemple, la PS4 qui est censée être dotée de l'HDR ne l'a finalement pas, puisqu'elle possède simplement un câble HDMI 1.4, contrairement à un HDMI 2.0 qu'il faudrait. Dans cette vidéo, on a donc retracé les principales caractéristiques, les points forts, les points faibles de l'HDR. Vous savez désormais tout sur cette technologie, et si vous voulez en savoir plus, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire sous cette vidéo. C'est entendu, on se retrouve samedi à midi pour une toute nouvelle vidéo. Merci pour les 500 abonnés, et merci bien sûr pour tout. C'est entendu, bye!